Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On va s'asseoir tranquillement, on va parler de ce deuxième jour de l'Open d'Australie qui a démarré, qui démarre tranquillement ce Open d'Australie avec, on a eu ça y est, les favoris qui ont joué, on a eu Sinner, on a eu Alcaraz, on ne parlera pas aujourd'hui parce que Sinner a été très bon face à un très bon Jarry et Alcaraz a été aussi lui très bon, même s'il aurait pu perdre ce deuxième set face à Shevchenko, il a été quand même très bon globalement. Mais on va parler surtout de Novak Djokovic qui a perdu un set face à Basavaredi, face au jeune Basavaredi qui jouait son premier match en Grand Chelem de sa carrière et son premier set en Grand Chelem. Il a gagné face à Novak Djokovic, donc un beau moment pour ce jeune américain qui a été très bon jusqu'à 6-4, 4-3, 6-4 pour lui, 4-3 pour Djokovic, 40-15 pour Basavaredi qui a eu un petit relâchement et qui a vu Djokovic remporter la deuxième set. On a vu cramper sur la fin du deuxième Basavaredi, on s'est dit est-ce qu'il va pas nous faire une Alcaraz à Roland Garros derrière déroulé? Au final, pas tellement, il lui met 6-4, 6-2 dans les deux derniers sets, donc c'est plutôt... Moi j'ai trouvé vraiment Basavaredi très très bon sur ce début de match notamment, il a vraiment été très bon, Djokovic un peu emprunté, mais la question qu'on va se poser surtout c'est est-ce qu'il faut s'inquiéter pour Novak Djokovic? Alors, je vais nuancer un peu. Oui, on peut s'inquiéter au vu de ce premier set parce qu'il a eu du mal à rentrer. Et si ça lui arrive face à un Sinner, il est mort. Si ça lui arrive face à un Djokovic, c'est lui-même. Si ça lui arrive face à Alcaraz, il est sans doute mort aussi. Donc, on peut s'inquiéter de ça. Surtout que l'année dernière, notamment, on rappelle, il avait perdu un set face à Prismic. Il avait perdu un set, failli perdre deux face à Popyrin. Donc, il avait lâché un peu du lest en début de semaine et s'était retrouvé en début de quinzaine, il s'était retrouvé face à Sinner cramé. Il était cramé. Sinner l'avait désossé, mais vraiment désossé, même si le troisième était une réaction d'orgueil de Djokovic. Il lui a mis, je crois, 6-1, 6-2 et 6-2 dans les autres sets, à part le 7-6 en troisième pour Djokovic, mais il avait vraiment éclaté Novak Djokovic, qui avait été impuissant face à la puissance de Yannick Sinner. Donc ça a été vraiment un fait d'armes à ce moment-là du début de l'ère Sinner un peu de cette année 2024, et un Djokovic un petit peu moins brillant en Grand Chelem. Mais on a aussi une nuance, c'est que notamment Djokovic face à Draper, il avait perdu un set au premier tour à Wimbledon, c'était en 2021. Je crois que même en 2021 aussi, il perd un set au premier tour, c'est le deuxième face à Holger Rune, et derrière il gagne en 4 manches. Donc Holger Rune en 2021 et Draper en 2021, c'était un peu du même acabit que Basavaredi aujourd'hui. C'était un peu des jeunes joueurs dont on attend beaucoup, dont on attend d'ailleurs encore beaucoup pour Draper et Holger Rune, dont on attend encore qu'ils prouvent. Mais pour Basavaredi, voilà, il arrivait sur ce grand chelem. Il avait rien à perdre clairement, il jouait Novak Djokovic, il est rentré sur le match je trouve pour le battre, vraiment il est rentré sur le match, il n'a pas eu peur, il n'a pas été intimidé par Djokovic, il est vraiment rentré pour le battre et vraiment je l'applaudis pour ça parce que il n'a pas eu peur, il s'est pas écroulé sous la pression de jouer Djokovic, ça peut être une pression de jouer Djokovic, il n'a pas eu peur et on a vu Djokovic un peu se frustrer en plus au début de deuxième et ça je pense que c'est une belle victoire pour Basavaredi de voir Djokovic un peu se frustrer et surtout il s'est libéré à la fin du match, à la fin du deuxième, fin du troisième et fin du quatrième, il se libère quand il remporte ce match. Donc voilà, bon point pour Basavaredi. Pour Djokovic, avant de s'inquiéter, on va continuer à voir un peu ce qu'il nous fait dans les prochains tours. Mais s'il commence encore à perdre un peu des sets, un peu par-ci par-là, on va peut-être commencer un peu à s'inquiéter. Pour Novak Djokovic, on en a un pour qui il faut par contre s'inquiéter. Ce n'est pas Mikkelsen qui a été énorme face à Tsitsipas, même si le quatrième était un peu bizarre avec plein de breaks, des breaks. Mais c'est Stefanos Tsitsipas. Stefanos Tsitsipas, là qui sourit, mais voilà, il sourit un peu jaune parce qu'il est clairement dépité. Il n'y arrive plus, à part sur terre battue. L'année dernière, sur terre battue, il avait un peu cette rédemption. Il gagne Monte Carlo, il fait finale à Barcelone. Donc, on s'était dit un peu, oui, ok, sur terre, il est encore bon, mais sur dur, waouh, sur dur, Tsitsipas, mais c'est compliqué, mais il n'y arrive plus. On a l'impression qu'il peut perdre face à il peut perdre contre tout le monde et c'est ça qui est terrible pour Tsitsipas, c'est qu'il n'a plus aucune certitude sur dur, alors que oui ok la terre battue c'est sa meilleure surface, mais il faut rappeler quand même que sur dur, Stefanos Tsitsipas c'est quand même une victoire face à Federer en 2019 qui est le double tenant du titre à l'Open d'Australie, c'est une finale à l'Open d'Australie en 2023, donc c'est pas non plus un peintre sur dur, il a battu Rafael Nadal notamment aussi en étant emmené 2 manches 0 à l'Open d'Australie, je crois que c'est en 2021, donc on a un Tsitsipas qui est capable sur dur d'être très très bon. Mais là, il est éteint, mais de partout, il n'y a plus rien qui marche, il n'a plus aucune motivation, son revers il a régressé. Quand en 2019 il arrive vraiment à son prime, pour moi son prime c'est quasiment 2019, alors que c'est la première vraie année qu'il fait vraiment très haut niveau. Il bat Djokovic, il bat Nadal, il bat Federer, il gagne le Masters. Cette année-là, elle est exceptionnelle et pourtant j'ai l'impression que c'est la meilleure. C'est terrible, ça fait 6 ans, enfin ça fait 5 ans parce que 2025 a à peine commencé, mais c'est terrible parce que cette année 2019, c'est l'année où on se dit waouh, Tsitsipas va être énorme, et en fait au final c'était sa meilleure année, donc
Moi, je suis inquiet pour ça, pour Tsitsipas. Je suis inquiet pour la suite parce qu'il y a des joueurs qui sont déjà bien devant, plus jeunes que lui, bien devant. On ne cite pas Alcaraz et Sinner. Mais même sans citer Alcaraz et Sinner, on voit aujourd'hui un demi-nord est meilleur que Tsitsipas. Est-ce qu'en 2019, on se doutait de ça? Enfin, on allait dire ça. Fritz est meilleur que Tsitsipas. Est-ce qu'on allait se dire ça en 2019 aussi? Tsitsipas est passé derrière plein de joueurs. Et aujourd'hui, sa défaite, on la banalise. On est indifférent à la défaite de Tsitsipas. Et je trouve... c'est terrible, c'est-à-dire on s'en fout en fait. C'est vraiment, on a quasiment rien à faire de Tsitsipas. Il ne fait plus partie aujourd'hui des stars du tennis en fait. Il ne fait plus partie voilà, du carré VIP du tennis. Il est clairement relégué. C'est un joueur voilà, qui est relégué. On ne parle quasiment plus de Tsitsipas. Et quand il gagne, alors oui, on est un peu content parce qu'il gagne. Et quand il perd, ouais, bon bah Tsitsipas il a perdu quoi, voilà. Un autre joueur qui a été aussi relégué un petit peu, mais lui c'est différent parce qu'il se relègue, mais par contre en extra sportif il se relègue pas parce il aime bien parler, mais par contre sur le terrain malheureusement ça n'a pas marché aujourd'hui parce qu'il a été diminué, mais alors je vais quand même louer son attitude qui a été très bonne. Il n'a pas abandonné déjà alors qu'il aurait pu parce qu'il était complètement diminué. Il a une attitude, je trouve, irréprochable, c'est-à-dire qu'il n'a pas commencé à essayer de marabouter le match en faisant n'importe quoi, en insultant l'arbitre, en insultant n'importe qui. Je trouve qu'il est resté quand même concentré. Et mine de rien, il était quand même un petit peu aussi dépité, lui. C'est-à-dire qu'il sentait un peu qu'il ne pouvait pas, Nick Kyrgios, malheureusement, il ne pouvait pas se battre face à Fernley, face à voilà, ce joueur comme Fernley qui, voilà, c'est pas non plus le meilleur joueur du monde. Et je pense que pour Kyrgios, c'est terrible de perdre ce match-là. On l'avait vu face à MP Pekar à Brisbane. Malheureusement, il perd en 3-7. Et il n'y avait eu que des tie-breaks. On se posait un peu la question sur Kyrgios. On se disait vraiment, bon, il n'y a pas eu d'échange, on ne sait pas. Et on allait voir à l'Open Australie ce que ça allait donner. Et voilà ce que ça donne. Défaite en 3-7 face à Fernley. Bon, un peu déçu de ce match évidemment, mais il est blessé donc on ne peut pas vraiment avoir d'attente. Et surtout, Kyrgios, il a été porté par le public sur ses précédentes versions de l'Open Australie, ses précédentes éditions. Et là, le public était un peu mou face à Kyrgios. Il était un petit peu... voilà, il n'a pas porté Nick Kyrgios parce que je pense que le public sentait aussi que Kyrgios n'était pas présent. Et la seule fois où Kyrgios a été porté par le public, c'est quand il débreak dans le 3e et qu'on se dit « Ah, pourquoi pas ?» Et au final, non, malheureusement pour Kyrgios, ça ne passe pas. On va passer aux Français avec cette première défaite, malheureusement, de Rinderknecht qui perd voilà, en début de journée face à Frances Tiafoe. Malheureusement, ça aurait pu passer parce qu'il vient de 2-7-0, mais malheureusement, il craque un peu en son 5e avec pourtant Tiafoe qui a vomi et tout. Mais après, Rinderknecht aussi qui a crampé aussi un petit peu en début de 4e. Bon, bref, c'était un match un peu décousu. Et toujours Tiafoe, ces matchs de Tiafoe sont décousus d'ailleurs, hein, c'est un peu à signaler. Les matchs de Tiafoe sont toujours très bizarres. Il faut décortiquer ces matchs à chaque fois, mais il n'y a jamais un match de Tiafoe qui se déroule linéairement, quoi. Il n'y a jamais un match normal de Tiafoe en Grand Chelem. On a eu la défaite malheureusement d'Alexander Müller qui a gagné tout récemment Hong Kong face à Nuno Borges, ancien récent 8e finaliste à l'Open Australie, c'était l'année dernière. Voilà, Müller, ça lui a pas réussi de prendre le premier set. On rappelle qu'à Hong Kong, il avait gagné le tournoi en ayant perdu le premier set à chaque fois. Là, il gagne le premier set. Malheureusement, ça ne passe pas pour lui. On a eu Arthur Cazaux qui a eu très très chaud. Il aurait dû mener 2-7-0, 6-3, 5-4 break, 40-15. À ce moment-là, il n'y a pas match. Il est clairement au-dessus de Baez. Et puis Baez fait sa petite tambouille. Voilà, vous connaissez Baez, hein, un petit joueur qui ramène tout, qui ne lâche rien aussi d'ailleurs. Il gagne le deuxième, il gagne le troisième, quatrième Cazaux lui met un 6-0. Début de 5e, break d'entrée pour Baez. On se dit, waouh, et là, il faut être solide mentalement. Et il est solide mentalement. Je trouve que Baez, par contre, lui, n'a pas été assez solide hein, parce qu'il y a eu des moments, notamment à 3 partout, quand Cazaux vient de débreaker. Il a 0-30 sur son jeu de service juste après. Et Baez, je pense à une balle d'attaque où il doit attaquer. Il fait une balle neutre pour se retrouver à 0-40. Et je trouve que voilà, Baez n'a pas été assez solide, mais je trouve que Cazaux vraiment était solide mentalement. Et c'est important pour lui parce qu'il a un 8e à défendre aussi. Donc attention, il ne jouera pas Kyrgios, du coup il jouera Federer le prochain tour. Donc voilà, moi il n'aura pas le public contre lui et Nick Kyrgios, même si voilà, s'il avait joué un Kyrgios dans cet état-là, je pense qu'il aurait gagné aussi. Et contre Federer, ça va être intéressant à suivre parce qu'il sera, il le sait, favori de ce match. On a aussi Bonzi, alors sur ce point-là, il ne remporte pas le match. Il break Goffin pour servir pour le match, mais il ne va pas le faire à ce moment-là. Il va gagner 6-1, 6-2, 7-6 après 5 balles de match, je crois. Il en a eu. Il mène 6-3 dans le tie-break, il se fait remonter, 7-6, il se fait remonter. Je crois qu'il gagne 9-7 le tie-break. Bref, un Bonzi solide face à un Goffin un peu diminué. Mais un très bon Bonzi. Vraiment, j'ai apprécié voir Bonzi sur ce match qui vraiment surfe sur sa fin d'année 2024 où il a gagné plein de challengers, où il a gagné Metz notamment. Donc, il surfe sur cette fin de saison qui a été très très bonne. Et maintenant, bah voilà, Bonzi fait partie de
voilà, notre vivier français. Alors évidemment, si on attend de Bonzi à ce qu'il fasse top 20 et tout, bah, ça n'arrivera jamais. Mais Bonzi est un joueur voilà, très solide du top 100 et un joueur sur qui on peut compter pour aller au deuxième, voire au troisième tour d'un grand chelem. Et des joueurs comme ça, il en faut aussi dans un pays. Et je pense que Bonzi fait partie de ces joueurs fiables français. Et ça fait plaisir de voir Benjamin Bonzi à ce niveau-là. Très vite, on fait le qu'est-ce qu'on regarde demain. Qu'est-ce qu'on regarde? Alors, sur la Rod Laver Arena, j'ai pas vraiment de match qui me hype. Hein. J'avoue que autant sur la journée là qu'on vient de débriefer, il y avait de beaux matchs. Là, bof, à part je pense que Dominor va désosser VDZ et Medvedev va désosser son adversaire aussi. Ce match-là, Zhang, Rune, faut le cocher parce qu'on n'est pas à l'abri d'une surprise, on n'est pas à l'abri de voir Rune perdre dès le premier tour. Attention au Sergei Rune qui a une saison charnière cette année. Attention à ne pas complètement s'écrouler, à rester fiable, à rester régulier. Et jouer Zhang au premier tour, c'est tout sauf un cadeau. Et on a aussi un joueur qui ne joue pas un cadeau, hein, évidemment, Andrei Rublev qui joue Joao Fonseca. Et vous le savez, si vous avez vu ma vidéo prédiction de ce tournoi, j'ai dit que Fonseca irait en huitième de finale. Donc ça veut dire que pour moi, Rublev va perdre ce match face à Fonseca. Et je sais pas, j'ai l'impression que Fonseca est déjà mature et il a déjà tout pour battre Rublev. Donc on n'est pas à l'abri sur la Margaret Court Arena de voir deux surprises avec Rune et Rublev. Rune, je pense pas. Rublev, j'ai l'impression quand même que ça peut arriver. Qu'est-ce qu'on a de beau? On a Spopirine Moutet aussi que j'ai coché parce que, bon, en plus c'est à 9h française, donc ça c'est cool. Et en plus en Night Session pour les Américains, pour les Australiens, donc ça c'est cool aussi. C'est que Popirine va avoir un public chaud pour lui et Moutet va avoir un public chaud contre lui, mais il adore ça aussi, Moutet. On l'avait vu face à Jarry quand il avait joué au Chili, il n'avait rien à faire. Donc voilà, Corentin Moutet, il va nous régaler. Service à la cuillère, petite patte de gaucher face à un Popirine qu'on va voir ce qu'il va faire, et puis ça peut être un match qui peut aller en 5-7. Qu'est-ce qu'on a de bon? On a Berrettini Nori aussi qui est exceptionnel comme match, très intéressant, voir comment Berrettini revient. Arnaldi Musetti aussi. On a du Hurkacz Griekspoor, le duel français entre Mpetshi Perricard et Gaël Monfils qui est en pleine nuit, malheureusement. On verra ce que ça va donner pour ces deux joueurs, Monfils et Mpetshi Perricard. Monfils qui vient de gagner Auckland. Attention à la malédiction, même si Félix Auger-Aliassime, ça ne lui est pas arrivé cette malédiction de perdre dès le premier tour. Avoir mon fils contre Mpetshi Perricard. On a Shelton Nakashima, encore des Américains, que des Américains, je pense qu'il y en a 50. On a Kekmanovic Lajovic, on a du Gracheva qui joue, on a du Manarino Radjanov aussi, on a Sonego Wawrinka, bref, plein de beaux matchs. Bautista Agut-Shapovalov si vous aimez la régularité et l'irrégularité. Plein de beaux matchs. Dites-moi vous ce que vous voulez voir, dites-moi vous ce que vous avez retenu de cette journée. Est-ce que vous êtes inquiet pour Novak Djokovic? Est-ce que vous vous en foutez de la défaite de Stefanos Tsitsipas? Est-ce que vous êtes content d'une belle victoire de quelqu'un, notamment, je sais pas, Mikkelsen qui a fait un très bon match, de Bassava-Reddy qui a été très bon sur ce match? Dites-moi vous ce que vous en pensez, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, c'est gratuit, voilà, ça coûte rien, pour moi ça me fait un joli cadeau. On se retrouve très vite, je vous dis salut à tous, vive le tennis, portez-vous bien.